フランス大革命の前夜、花屋の娘として育てられた美少女シモーヌはラセーヌの星と名乗り剣を取って戦う。しかし彼女は自分が王妃マリー・アントワネットの妹であることを全く知らなかった。マリーを殺せ飛べ飛べ流れ星ケントケントの火花があの空に飛んで輝く暁の星になるあの日夜の暗さを切り裂くために金の剣を振るうのだ朝が来れば消える私はラララセーヌの星Attendez. Pour vous. Que ce jeune homme est attirant. Encore un peu de courage à Liboran. Dès que nous aurons passé le pont, nous serons arrivés dans l'île de la Cité où nous habitons. Regardez, les Parisiens sont déjà tous au travail. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Mathilde. Salut Mathilde. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Mathilde, tu deviens chaque jour plus belle. Bonjour Florent. Je viendrai te chercher tout à l'heure, on va aller au cirque. Ce sera formidable. Au fait, Mathilde, n'oublie pas que tu dois aller chez tante Berthe. Oui, je vais vite lui porter un bouquet de jasmin. C'est gentil de ta part, mais elle tient surtout à ta compagnie. Tâche de rester avec elle un bon moment. Oui, papa, j'y vais. À tout à l'heure. Bonjour, tante Berthe. Comment vas-tu? Oh Mathilde, entre ma chérie. Allez, il est l'heure de te lever. Tu as vu comme il fait beau dehors et l'air est plus doux que jamais. Tu es gentille d'être venue. Regarde les jolies fleurs que je t'ai apportées. Oh, tu es plus jolie qu'elle. Comment? Je dis tu es devenue une belle jeune fille. Tu es aussi fort attentionnée. Qui d'autre songerait à s'occuper d'une vieille femme comme moi? Tu feras une bonne épouse. Oh, voyons, tante Berthe. Ça ne me suffit pas de devenir une bonne épouse. J'ai de très grandes ambitions. Et je suis curieuse de savoir lesquelles. Je veux décorer toute la ville, avec des fleurs partout. Et je veux que Paris devienne un vrai jardin. Allez, vous en écartez-vous. C'est encore Gaspard, ce méchant fanfaron. Il doit être en train de préparer un mauvais coup. Mes amis, écoutez-moi, je veux que ce soir le spectacle soit réussi. Comme vous le savez, ce sera notre dernière représentation à Paris avant de rentrer en Espagne. On va pas trop compter sur nous. Ça sera bien. Hein? Et toi, fainéant, qu'est-ce que tu fais là couché? Dépêche-toi d'aller contrôler tous les câbles. J'y cours.
Le lieutenant de police Gaspard veut voir le patron du cirque immédiatement. Bonsoir, lieutenant Gaspard. Quel bon vent vous amène. Je te le dis sans plus tarder, gras double. Avec tes saltimbanques, tu dois débarrasser le terrain hélico. Hein? Mais pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Vous nous chassez de Paris, en somme. Parfaitement. Et si tu veux le savoir, patapouf, souviens-toi de ton paillasse à la séance d'hier soir. Mon paillasse? Exactement. Oh. Il a raconté au public qu'il était un noble et il avait un ventre plus gros que celui d'un éléphant. Cette pantomime était une insulte envers notre aristocratie, injurieuse pour le roi. Mais nous n'avions pas l'intention d'insulter qui que ce soit. Ah, tu te moques de moi à présent? Toi et tes paillasses, vous n'êtes qu'une bande de révoltés contre la société. Oh, sale petit morveux! Vous osez parler de noblesse alors que vous n'êtes que de misérables mercenaires. Attrapez ce rien! Attrapez-le! arrête garde-vent! Mathieu! Dis donc, toi, je ne répéterai pas mes ordres, tu dois quitter Paris dans 1 heure. Me voilà. Vite, Mathilde, on va être en retard. La représentation commence dans quelques minutes. Oh, j'ai pourtant pris un raccourci. Tu vois, tu n'es plus très loin maintenant, à l'orée du bois. Allez, viens, on court. Oui. Oh. Comme c'est bizarre, ils sont partis plus tôt que prévu. Est-ce que tu sais pourquoi le cirque n'est plus là? Le lieutenant de police Gaspard les a chassés et ils m'ont abandonné. Ah, ne t'inquiète pas, tu seras bien à Paris. Moi, je veux pas vivre à Paris. Une ville horrible que je déteste. Attends un peu. J'ai des petits pains pour toi. Tu n'as pas un petit creux à l'estomac? Si je comprends bien ton histoire, tu voulais de toute façon laisser le cirque. Oui, le patron me traitait comme un esclave. Écoute, n'aimerais-tu pas aller travailler chez un fleuriste avec moi? Ouah, magnifique! J'aurais l'impression de faire un beau rêve. Eh, pas si vite, mon garçon. Je ne connais même pas ton nom. Eh ben voilà, je m'appelle Mathieu. À mon tour de poser des questions. Vous êtes fiancés tous les deux, n'est-ce pas? Oh, Attends un peu. Tu vas voir, petit insolent. mais que signifient tous ces coups de canon? Ce sont les canons de Versailles. 13 coups de canon, c'est un hommage. Un hommage à qui? Ils viennent d'être tirés en l'honneur de la reine qui rentre de voyage. La reine? Tu veux parler de Marie-Antoinette, reine de France? C'est bien cela. Comme elle est autrichienne, elle rentre après avoir rendu visite à sa famille là-bas à Vienne. Aujourd'hui, elle retrouve le roi. Oh, elle va certainement avoir un accueil triomphal à Paris. Au château de Versailles, Bienvenue à Versailles, Votre Majesté. Je vous remercie. J'espère que vous avez organisé un bal pour célébrer dignement mon retour à la cour de France. Mais évidemment, Votre Majesté, le bal aura lieu demain soir. Je veux que ce soit un bal magnifique. Votre Majesté sera satisfaite, j'en suis sûr. Je compte sur vous. Je ne vois plus aucune solution. Monsieur le grand écuyer, nous sommes déjà en déficit de 50 millions de livres. Les caisses de l'État sont vides. Est-ce vrai? Vous devez me pardonner ma franchise, mais dans ces conditions, vous comprenez qu'il est difficile d'engager de nouvelles dépenses pour offrir à la reine un bal dispendieux. Il faudrait augmenter les impôts, mais le peuple serait mécontent et pourrait bien se révolter un jour. Oui. Et... Votre avis, lieutenant Gaspard?
C'est à vous de prendre les décisions. Moi et mes hommes, nous nous chargeons de les faire appliquer manu militari. Nous le savons. Alors faites ce que vous avez à faire. À vos ordres, je vais y vaquer. C'est ainsi que demain soir, on donnera un grand bal en l'honneur du retour de la reine en France. Un autre caprice extravagant de la reine Marie-Antoinette qui risque de coûter fort cher. La jeune fille que j'ai rencontrée ce matin avait un regard si doux quand je lui ai offert une rose. Eh bien, François, vous rêvez encore? Excusez-moi, père. C'est le lieutenant de police. Il se dirige vers le marché. Mais que va-t-il y faire? Que se passe-t-il? Hé, Charles, que vient-il faire? Je ne suis au courant de rien. Je ne peux rien te dire. Un bon chroniqueur doit tout savoir. Gaspard vient d'arriver sur la place et va faire lire une proclamation. Tu sais, Mathieu, je crois qu'il vaudrait mieux que tu te caches. Oyez, oyez, bon peuple de Paris, demain le roi Louis le XVIe accueillera officiellement la reine au palais de Versailles. Vous aurez donc l'honneur de pouvoir les acclamer tout au long du passage du cortège. Il nous faut acclamer une Autrichienne. Elle aurait mieux fait de rester en Autriche. Mais en plus, il faut qu'on fête son tour. Et maintenant, voici le plus important. Habitants de Paris, vous devez contribuer par la munificence de vos dons à la grandeur et à l'éclat de la fête en l'honneur de notre reine. En voici la liste. Fruits, vin, fromage, pain, fleurs. Chacun doit apporter sa contribution directement au palais de Versailles. Oh, mais en plus, c'est pas possible, on nous pressionne. Il ne nous restera plus rien. Tous les produits qui seront livrés seront consignés sur le grand livre de la caisse du palais et seront payés au gré des possibilités. Qu'est-ce à dire au gré des possibilités? Qu'on ne sera jamais payé. Un instant, lieutenant. Je vous en prie, nous aussi, nous devons manger, boire et nous vêtir. Oui, alors? Vous devez nous payer les denrées que nous vous apporterons. Nous payons bien nos impôts dès qu'on nous le demande en bon sujet de Sa Majesté. Si vous ne payez pas, nous deviendrons misérables. Il s'agit d'une décision prise par le roi. Celui qui ne respecte pas la volonté royale n'est plus un loyal sujet. Nous vous en supplions. Quelle cruauté! Monsieur Léon! Léon, vous êtes blessé? Relevez-vous, je vais vous aider. Lieutenant! Qu'est-ce que tu veux, sale blanc-bec? Cet homme a raison. Tout le petit peuple de Paris crie famine. Si on ne nous paie pas les produits que nous apporterons, nous n'aurons plus d'argent pour vivre. Allez dire au roi que s'il nous oppresse, nous finirons par mourir de faim. Nous sommes dans la misère, pensez à nos enfants. Il faut tous nous payer. On ne croit plus aux promesses. Nous voulons notre argent et tout de suite. Payez-nous notre Les promesses ne rendent pas le peuple heureux. Le roi et la reine devraient le comprendre et ne pas gaspiller. C'est vrai, le roi. Premier avertissement. La prochaine fois, je fais tirer dans la foule. Quant à toi, Croquant, tu vas payer ton insolence. Tenez-vous-le pour dit, vous autres. Tâchez de respecter vos souverains, sinon il vous en cuira.
Toi, tu dois être châtié. Emparez-vous de lui. Florent! Oh non! Florent! Florent! Mathilde, ne reste pas là. Va-t'en vite, loin d'ici. Florent! Florent! Oh! Florent, le pauvre. Mathilde, voyons manger un peu. Non, je n'ai pas faim. Mathilde, mon enfant, ne pleure pas. Florent n'a rien fait de mal. Ils vont très vite le relâcher, j'en suis certain. Ceux qui sont arrêtés par le lieutenant de police ne sont jamais relâchés. J'aurais dû l'empêcher de protester. Oh, Mathilde, ceux du marché veulent aller au château demander la libération de Florent. Comment? Bonsoir, Mathilde. Est-ce vrai que vous voulez aller au château pour demander qu'on relâche notre Florent? Exactement, il ne te fait pas de soucis, il faudra bien qu'on nous donne satisfaction. S'il le faut, on demandera à voir le ministre de la Justice lui-même. On fera l'impossible, Mathilde. De toute façon, le ministre nous écoutera, et il est le chef de Gaspard. Emmenez-moi avec vous, je vous en prie, je veux venir. Non, Mathilde. Ton père a raison, c'est une affaire d'homme. Attends tranquillement notre retour. On va te ramener ton Florent. Bonne chance, les garçons, et surtout, soyez très prudents. On y va, en avant! En avant! J'espère qu'ils vont réussir. Ma petite fille, Durand est un garçon débrouillard et intelligent. Calme-toi et va vite te coucher. Théobald, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois qu'ils réussiront à le faire relâcher? Si j'ai cervelé, à quoi bon te le demander? Mais j'y songe. Le meilleur moyen de le savoir est d'y aller. Dépêche-toi, par ici. Combien sont-ils en tout? Tu les as vus? J'en ai compté 8 ou 9. Je les voyais mal. Très bien. Va le dire au ministre. Moi, je vais avertir le lieutenant Gaspard. Et qu'est-ce que j'y gagne? 10 écus. D'accord, j'y vais. Oh mon Dieu, il faut que j'aille avertir Durand et les autres. Mathieu, sais-tu où est allée Mathilde? Mathilde? Non, j'en sais rien. Elle a disparu, on l'a cherchée dans toute la maison. Attendez, je parie qu'elle est allée rejoindre Durand. Oh non, Mathilde! N'ayez pas peur, madame, je m'en occupe. Attendez! Attendez-moi! Attendez! Mais c'est Mathilde, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Mathilde? Je t'avais interdit de venir. J'ai surpris un homme qui vous a espionné et il est allé prévenir Gaspard. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, et Gaspard doit déjà vous attendre. Ne continuez pas, sinon ils vont vous arrêter sur le chemin du château. La résidence du ministre est à quelques pas d'ici. Ce serait une lâcheté que de renoncer maintenant. On doit sauver Florent. Non, écoutez-moi. Notre devoir est de continuer. Non! Que venez-vous chercher ici, maintenant, à cette heure avancée de la nuit? Arrêtez-moi ces malfaisants! Des guerres puissants! Mathilde, Mathilde! Oh, Mathieu! Oh, Mathieu, le lieutenant Gaspard nous a pris en chasse. Fuyez de ce côté!
Nous sommes pris au piège. Cette fois, vaurien, vous ne m'échapperez pas, je vous tiens. Gaspard, je te défie en duel. Qui es-tu, fanfaron? La tulipe noire. La tulipe noire. La tulipe noire? La tulipe noire. Gaspard, c'en est fini de l'injustice et des abus. À chaque fois, tu auras affaire à moi. Est-ce que tu as compris? Va-t'en. Je t'avertis, nous nous retrouvons, tulipe noire. Nous devons te remercier. Tu étais magnifique, tulipe noire. Vous n'avez pas à me remercier, mais dites-vous bien une chose. Le ministre ne pourra jamais vous donner raison. Je vous en prie, attendez. Je vous en supplie, tulipe noire, sauvez mon ami Florent. Ils l'ont arrêté, mais il n'a rien fait de mal, je vous l'assure. C'est une entreprise délicate, je ne sais si je réussirai. Oh. Vous ne devez jamais désespérer, la fortune sourit aux audacieux. Ne jamais désespérer.捕まってしまったミランのことを心配しながらお花を届けたベルサイユ宮殿で優しいドフォルジュ公爵様に声をかけられました。でも家へ帰ってパパにその話をしたらパパは顔色を変えてびっくりしたんだけど、なぜかしら。では次回のラセーヌの星第2話ベルサイユへの道、きっと見てね。私の名はシモーヌ。パパとママはお花屋をやっています。もちろん私だって手伝ってるわ。でも恐ろしい運命が私の暮らしを変えようと迫っていたのです。来週からこの時間で始まる新番組「ラセーヌの星」「ラセーヌの星」をきっと見てね。